Originaire du Sénégal, Ndeye Yacine Ndiani est une professionnelle aux multiples facettes qui allie expérience en audit, contrôle de gestion et engagement. Entrepreneuriale dans le secteur agricole, elle a débuté sa carrière dans l'audit au sein du prestigieux cabinet Deloitte Sénégal, puis à la compagnie d'assurance AMSA Assurance. Mais sans se tournant vers l'entrepreneuriat et l'agriculture qu'elle inscrit sa trajectoire dans une dimension plus engagée. Elle cofonde en 2021 la société Agrimage Sal à Dakar qui opère dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la formation professionnelle et de l'investissement dans le secteur primaire. En tant que dirigeante Agrimage, Ndeye Yacine Ndiani supervise la conception de l'offre produit-service, l'élaboration du plan stratégique, la recherche de partenariats et de financement et la gestion globale de l'entreprise. Merci déjà pour l'intérêt. Je me présente, je suis Ndeye Yacine Ndiani. Je suis la fondatrice de Agrimage SAS, un cabinet de conseil et accompagnement agricole. Et l'idée derrière ce cabinet, en fait, c'est de permettre au maximum de personnes, maximum de jeunes, maximum de femmes de pouvoir intégrer ce secteur-là. Pour la petite histoire, moi, je suis une ancienne auditrice. Donc, j'ai fait 4 ans d'audit. Et je m'ennuyais en audit, donc je me suis reconvertie dans le secteur agricole et c'est vraiment un secteur que j'ai découvert et je suis tombée amoureuse de ce secteur-là. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de potentialités dans ce secteur qui était malheureusement trop méconnu pour la jeunesse africaine. Quand on parle d'agriculture, on pense tout de suite aux parents pauvres, aux paysans, alors qu'il est possible de créer des entreprises, de vraies structures agricoles en Afrique. Alors, j'ai eu mon master en France. Donc, après ma formation en France, je suis rentrée directement au Sénégal où j'ai travaillé pendant un peu plus de 2 ans, disons 2 ans et demi chez un Big Four, donc en tant qu'auditrice financière. Après ça, je suis restée dans le monde de l'audit, mais je suis allée dans une compagnie d'assurance toujours en audit, mais je commençais vraiment à m'ennuyer. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu l'opportunité d'avoir un projet éducatif en charge. Et dans ce projet éducatif-là, il y avait un volet agricole. Donc c'est ce qui m'a permis de m'intéresser un peu plus à l'agriculture jusqu'à en arriver là. Alors, le secteur agricole, on va dire que c'est un secteur en devenir. Moi, ce que j'aime dire, c'est que l'agriculture, c'est le plus vieux métier du monde et c'est le métier le plus sûr. Pourquoi ? Parce que jusqu'à l'extinction du soleil, il faudra qu'on mange. On peut arrêter de s'habiller, on peut tous vivre dans la rue, mais manger, c'est pas négociable. Et pour pouvoir assurer justement cette souveraineté alimentaire-là dans nos pays africains, on a eu l'expérience avec la guerre de la Russie et de l'Ukraine. On a eu du mal à avoir du blé, un élément essentiel dans nos alimentations africaines. On était dépendants. Donc pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on ne pourrait pas se lever et se positionner pour pouvoir être autonome. Donc pour pouvoir être autonome en termes d'alimentation, être autonome en termes de textile, être autonome en termes de cuir, etc. Donc le seul moyen pour pouvoir avoir cette autonomie-là, c'est qu'il y ait un maximum d'investissement dans le secteur agricole. Donc c'est vraiment pour moi le secteur qui ne sera jamais démodé. Alors, Agrimage, c'est une jeune entreprise qui existe depuis août 2022. L'idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'inviter le maximum de personnes à intégrer le secteur agricole. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé la chaîne de valeur agricole et on s'est rendu compte que dans chaque maillon de la chaîne de valeur, il y avait des problématiques à résoudre. On s'est rendu compte qu'il y avait une désinformation. Les gens ne savent pas comment l'agriculture pourrait leur permettre d'être riches. Il y a une désinformation dans la formation. Les gens ne savent pas comment faire pour moderniser le secteur agricole. Il y a la problématique du foncier. Comment faire pour accéder au foncier dans nos pays africains. Une problématique par rapport à la modernisation de l'agriculture qui est une science en fait. Qui est une science et ce que j'aime dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut construire un bâtiment, on ne prend pas 2-3 briques, un peu de ciment et on se dit « Ok, je suis capable de construire ma maison ». On fait des études au préalable. Ces mêmes études sont valables dans le secteur agricole. Pourquoi est-ce qu'on ne planifie pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de plan ?
pourquoi est-ce qu'on n'analyse pas les sols avant de se lancer dans une activité agricole? Donc toute cette partie étude, analyse, business plan, on va accompagner les gens dans cette problématique-là. La gestion pour compte de tiers. Beaucoup de gens veulent investir dans l'agriculture, mais ils n'ont pas le temps ou bien ils ne sont pas outillés. Donc on propose des services pour pouvoir être présents pour nos mandataires. On va gérer leur exploitation de bout en bout. Aménagement, production, récolte, jusqu'à la commercialisation. Donc ce qu'on essaie de faire chez Agrimage, c'est vraiment prendre toute la chaîne de valeur et apporter des réponses, des solutions aux gens qui veulent rentrer dans le secteur agricole pour répondre à notre mission de base, à savoir inviter le maximum de personnes dans le secteur. En fait, tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer à une dame qui me posait la même question que vous. Quand on prend le cas du Sénégal, aujourd'hui, on a près de 60% des acteurs qui sont des femmes, des secteurs agricoles qui sont des femmes. Mais ce sont des femmes qui ne bénéficient pas du foncier. Généralement, elles n'héritent pas, donc elles n'ont pas accès au foncier. C'est des femmes qui, aujourd'hui, vont travailler. Si elles ne travaillent pas ensemble, elles n'ont pas la possibilité de vraiment avancer. Donc, les femmes jouent un rôle essentiel parce qu'aujourd'hui, dans la transformation, on verra plus de femmes. Dans la production, pour certaines spéculations, c'est les femmes qu'on va voir. Même pour faire le tri des produits à l'export, on verra plus des femmes parce qu'elles ont les mains plus sensibles et donc elles ont plus cette sensibilité-là pour bien choisir. Donc, il est important de mettre les femmes au cœur en fait, de cette modernisation de l'activité agricole. Donc c'est on va dire, un des moteurs qui nous pousse également et qui nous a inspirés dans la création, par exemple, de la Tontintol. Donc un modèle de village d'entreprise agricole où des femmes peuvent cotiser sur plusieurs mois pour avoir à terme leur terrain clôturé avec un accès à l'eau et à l'énergie solaire dans un village où elles pourront travailler ensemble. Donc c'est des modèles de village qu'on va installer un peu partout au Sénégal. Et l'idée, c'est que vraiment permettre à ces femmes-là de pouvoir avoir accès à tout ça, en fait, que ce soit la terre et les ressources. Voilà. Bah, écoutez, moi, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'aujourd'hui, on est le sexe fort. On est le sexe fort. On est capable, nous, de pouvoir gérer nos maisons, gérer nos enfants, entreprendre et que tout marche très bien. Donc, il ne faut pas hésiter. Une recommandation que je donne à tout le monde, que ce soit une femme ou pas, et essentiellement aux femmes, c'est apprenez à vous connaître. Faites votre introspection et analysez. Vous êtes capable de soulever des montagnes si vous le voulez, mais il faut le vouloir.